Voilà, cet endroit, c'est un peu particulier parce que justement, ça définit encore plus le rayon dans sa spécificité, où c'est pas une bibliothèque comme les autres. On y trouve par exemple des MOOC. Les MOOC, c'est les magazines book, donc c'est des revues, comme la revue Frankie, Feuilleton, Déport, enfin il y en a plein de différentes. Et ça se focalise essentiellement pour cette partie sur le cinéma et sur la musique, avec par exemple les éditions du Mot et le Reste. C'est des bouquins qu'on retrouve régulièrement à l'ivresse dans notre librairie éphémère. Ça, c'est un de mes tout premiers concerts au Vecteur. Le soir d'Inzaïr qui a joué avec la Haute Racina ici au Vecteur, j'ai fini avec Romain dans un bar où on a passé beaucoup trop de temps. C'est un bar à Charleroi qui est ouvert 24 heures sur 24, qui s'appelle Chez Moustache. On peut mettre du son dans une bibliothèque. Peut-être pas dans toutes, mais ici on peut le faire. Ça c'est le pilote. Ouais, en plus il y a le casque et il arrive très régulièrement que des personnes se mettent dans un Fatboy et écoutent de la musique. Cet auteur-là, il est où? D'Infante. Voilà, régime sec. Et donc il est venu en 2012 et il est resté quasiment pendant tout le festival. Il a participé à 2 discussions, il a fait une lecture publique. Je crois que c'était d'ailleurs une partie de ce bouquin-là. Et il y a une anecdote qui est assez incroyable. En fait, le père de John Fante, donc le grand-père de John Fante, est parti d'Italie. Et le frère de son grand-père, lui, finalement est resté en Italie et l'autre est parti aux États-Unis. Et en fait, pendant le festival, il y a un mec qui est arrivé en cherchant John Fante. Et en fait, c'était son cousin qu'il n'a jamais rencontré. Mais son cousin qui vit à Charleroi, quoi, dans le coin de Charleroi. Et donc il est arrivé avec des photos d'époque, des papiers qui attestaient que c'était son cousin, quoi. Donc là, on va aller voir la quille. Vous nous présentez l'endroit ? Ouais, on va vous présenter le patron surtout. Ça va? Salut, ça va? Philippe, c'est le patron de la quille. Bonjour. J'ai déjà parlé tantôt. C'est un biais cabaret avec une biais clientèle, un biais patron et du biais personnel. C'est extraordinaire. Ça, ici, c'est. Comment est-ce qu'on dit l'élitisme? Élitisme. L'élitisme social. Extraordinaire. 2 et 2 font 4 bio. Il n'y a pas de souci. Je m'occupe de tout et les autres du reste. On vient tout le temps boire des cafés et en fin d'après-midi plus que des cafés. Et surtout le vendredi soir. Et le public est croisé, donc les gens viennent ici, ils vont là, ils viennent chez nous, et c'est ça qui est super, quoi. C'est une chouette rue, quoi. Ici, tu viens boire un verre ici, tu as des érections cérébrales. Tu comprends bien? Ah oui, je comprends, ouais. Voilà. Il y a Benito qui est aussi un gros personnage. Ah ouais, Benito, là, c'est... Benito, colossal, viens vite ici, je suis en objet de nous. Benito, c'est un pionnier. C'est un mec qui a un atelier de sérigraphie au Rockrill qui est très gêné parce qu'on le surprend avec une caméra. Mais c'est un gars, je peux vous dire, qui a 1000 choses à vous raconter sur cette ville et bien plus que les jeunes comme nous. Quelque chose sur les vecteurs ? Bah quoi dire, sur là vous aurez raconté tout, hein, non? C'est un pilier de la culture un peu alternative. Il se débrouille bien, c'est la relève. C'est la relève, moins de 30 ans, c'est la relève. Ouais, nous on est des vieux, hein. Regarde Philippe, moi, on a passé le demi-siècle. Hein. Alors on a passé le demi-siècle, tu vois. Nous, on fait toujours partie de la race des seigneurs avec un grand S et une épée au milieu. Merci, bonne journée. Et Jérôme, Martin, je ne sais plus comment, à plus tard. Et voilà quoi faire, hein. Si on a le temps, ouais, ça marche. Alors la rue, sur la rue, ce qu'on voit depuis cet endroit aussi, et qui est particulier, et qui a beaucoup changé en quelques années, c'est ce qui se trouve juste là, au fait. Donc c'est Rive Gauche, c'est un centre commercial qui a été inauguré la semaine dernière. Là, on sort de combien de temps de travaux? Au moins 3 ans de travaux. Forcément, il y a des choix qui ont été faits, et il y a des positions qui ont été clairement prises par rapport à l'aménagement urbain, finalement à la gueule que tire la ville basse. Mais voilà, ça c'est un énorme changement pour nous, et il faut faire avec ce genre de réalité, parce que quand tu as un bloc commercial comme ça qui débarque dans ton environnement, surtout quand tu es dans le culturel, je pense, ça modifie toute une série de choses, quoi. Comment cette chose va tourner? Est-ce qu'il va y avoir une clientèle ou pas? C'est des questions qu'on se pose. Comment la ville basse va être perçue maintenant qu'il y a ce gros centre commercial? Comment le public culturel va aussi pouvoir évoluer ou pas à un moment donné? C'est des questions qu'on se pose depuis le début des travaux en se disant voilà quelle est l'influence que va avoir ce centre commercial sur toute la ville et sur
sur le public de Charleroi qui par moment n'est pas forcément extensible. Est-ce qu'il peut le devenir en drainant un nouveau public qui à la base vient quand même pour consommer autre chose que de la culture? Enfin, c'est plein de questions en fait auxquelles on n'a pas de réponse parce que là on attend de voir. Bon, avant d'en parler de Rive Gauche, on a été faire un tour. On parle en connaissance de cause. On vient de souligner aussi.